As-tu déjà ressenti que ta journée glissait entre tes doigts, laissant derrière elle une pile de tâches inachevées? La procrastination. Ce mot te semble familier. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es en quête de solutions pour l'un des plus grands défis de la vie moderne. La vérité est que la procrastination est bien plus qu'une simple habitude agaçante. Elle peut être un véritable obstacle entre toi et tes rêves. Mais que dirais-tu si je te disais que des personnalités influentes telles que Marc Aurèle et Sénèque ont également fait face à des défis similaires en leur temps et ont trouvé des moyens de les surmonter? Es-tu prêt à percer les secrets pour vaincre la procrastination? Partons ensemble dans cette aventure. Dans mon cas, la plupart de mes problèmes surgissaient à cause de la procrastination. Lorsque tu ne fais pas ce que tu devrais faire et que tu repousses les choses, toutes sortes de problèmes et d'obstacles commencent à surgir. Ta productivité diminue. L'anxiété fait son apparition dans ta vie et tu commences à éviter les responsabilités. Le pire de tout, c'est la sensation constante que tu ne fais pas ce que tu devrais et que tu te laisses distancer dans tes projets. Les stoïciens étaient très préoccupés par la procrastination. Nous avons des exemples de philosophes stoïciens tels que Sénèque ou Marc Aurèle, qui avaient de nombreuses responsabilités dans leur vie, et au lieu de les déléguer, les affrontaient et ne se permettaient pas de procrastiner. Ce n'est pas facile, car nous préférons la satisfaction instantanée plutôt que de nous efforcer. Dans la prochaine vidéo à paraître sur la chaîne, je parlerai de la discipline basée sur le stoïcisme. Bien que ce ne soit pas facile, si tu es ici avec moi en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu veux changer, que tu veux commencer à être productif, à être maître de ton esprit et de tes actions. Et c'est là le premier pas. Vaincre la procrastination te rendra également plus heureux, car tu te sentiras en paix avec toi-même lorsque tu commenceras à agir avec responsabilité, en laissant derrière toi ce sentiment terrible d'être pris au piège de la paresse. Il est surprenant que Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, avait les mêmes heures dans la journée que toi et moi pour accomplir son travail et répondre à ses responsabilités. Comment avait-il le temps d'être empereur, de gouverner l'empire le plus vaste, complexe et puissant de l'Antiquité, d'être philosophe, écrivain, de s'occuper de sa femme, de créer des lois, de comparaître devant des jugements, de diriger des armées et de guider le peuple romain pour surmonter une terrible épidémie? Et il faisait tout cela en restant juste, sans tomber dans les vices ou les tentations dans lesquelles d'autres empereurs sont tombés. La clé du succès de Marc Aurèle réside dans le fait qu'il avait toujours une routine. Il développait des habitudes dans sa vie qui lui permettaient de vaincre la paresse et d'éviter la procrastination. En fin de compte, c'est là la clé pour ne pas procrastiner, avoir une routine et des habitudes. Marc Aurèle transformait toutes ses responsabilités en une partie fondamentale de sa vie, de la même manière que nous devons manger, nous laver et dormir. Marc Aurèle transformait ses responsabilités en quelque chose d'essentiel, au point de ne pas pouvoir vivre sans les accomplir. Tous les stoïciens comprenaient, tout comme Aristote, que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas simplement un acte, mais des habitudes quotidiennes. Par exemple, pour Marc Aurèle, la journée commençait tôt. En ses propres mots, il disait « Au lever, rappelle-toi que tu es en train de te lever pour accomplir le travail d'être humain. » Il n'y avait pas de temps pour rester au lit, même s'il aurait pu le faire. Il commençait la journée en écrivant dans son journal personnel, en consacrant quelques minutes à écrire ses pensées et à organiser son esprit, se rappelant ce qui était important et quels étaient ses objectifs. Ensuite, il se préparait à affronter ses responsabilités et les gens autour de lui, avec des centaines de demandes et de plaintes. Tout comme à l'époque, les personnes que tu rencontreras aujourd'hui seront irrespectueuses et peu reconnaissantes. Elles essaieront de te contrarier et de te frustrer. Marc Aurèle savait qu'il ne pouvait pas permettre à ces personnes d'affecter son jugement et son bonheur. Il avait bien conscience qu'il devait agir selon ce qu'il pensait être juste, sans se soucier des opinions de ceux qui cherchaient à le déstabiliser ou à le briser. Après cela, Marc Aurèle commençait par ses tâches les plus importantes. Il voulait commencer par elles, car il était frais et prêt à travailler. Concentre-toi sur la tâche qui se présente à toi comme un Romain. Agis comme si c'était la plus importante, comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de place dans sa routine pour la paresse ni la procrastination. Je suis sûr que tu te demandes comment tu peux agir comme Marc Aurèle et vaincre la procrastination. Comment peux-tu te préparer mentalement et quelles sont les habitudes à suivre pour atteindre ce même niveau? Ne t'en fais pas. Je vais maintenant expliquer 8 astuces qui m'ont personnellement aidé à éviter la procrastination. Et j'espère qu'elles feront la différence pour toi comme elles l'ont fait pour moi. Premièrement, change ton focus.
La procrastination est un problème du monde moderne et actuel. Nous procrastinons parce que nous le pouvons. Demande à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger s'il procrastine. La plupart d'entre nous vivent relativement tranquillement, nous devons donc accroître notre sens de l'urgence en abordant nos responsabilités afin de changer la manière de penser de notre esprit. Lorsque nous procrastinons et que nous avons une échéance à respecter, nous finissons par tout faire le dernier jour. Lorsque la date limite approche, il semble que lorsque ce dernier jour arrive, la paresse disparaît. Nous devenons productifs et agissons comme il se doit. Tout cela se produit en raison du sentiment d'urgence, souvent accompagné d'une anxiété folle pour accomplir la tâche. Commence à établir tes propres dates limites pour tes responsabilités. Cela augmentera ton urgence à travailler et t'aidera à vaincre la procrastination. Mais comment t'assurer que tu respecteras la date limite que tu as fixée? Par exemple, tu peux en parler à un membre de ta famille ou à un ami et leur dire que si tu ne termines pas ta tâche avant la date limite, tu devras leur donner de l'argent ou un objet convenu. Ce châtiment te forcera à agir avant la date limite que tu as choisie. N'oublie pas, augmenter ton sentiment d'urgence est essentiel pour cesser de procrastiner et passer à l'action. Deuxièmement, élimine les distractions. Notre cerveau cherche toujours le chemin le plus facile. Si tu as ton téléphone portable près de ton lieu de travail, ou un jeu vidéo, ou n'importe quoi d'autre qui pourrait te distraire, tu dois éliminer toutes ces distractions de ton environnement de travail. Crée un sanctuaire avec un environnement qui décourage la procrastination, de sorte que la seule chose que tu puisses faire soit de terminer ta tâche. Commence par identifier les choses qui t'empêchent de te concentrer sur ton travail. Et une fois que tu les as identifiées, élimine-les de ton espace de travail pour qu'il ne soit pas possible de procrastiner. Troisièmement, réorganise tes responsabilités. Il y a des tâches que nous devons accomplir qui sont difficiles ou qui prennent beaucoup de temps à terminer. Ce type de tâches peuvent nous submerger ou nous rendre anxieux. Et il est très probable que si je te demandais si tu pouvais travailler pendant 5 heures sans te distraire, tu ne pourrais probablement pas. Mais tu pourrais peut-être travailler 1 heure sans te distraire. Il est plus probable que tu puisses faire cela, et tu pourrais même le faire pendant 5 minutes. Tout le monde est capable de travailler pendant 5 minutes d'affilée. Et si nous appliquons cette logique aux tâches longues ou difficiles, c'est-à-dire si nous divisons ces tâches en parties plus petites, et que nous nous concentrons sur chaque partie comme une tâche distincte, plus courte et plus accessible à accomplir, cela peut nous aider à vaincre la procrastination, car notre esprit a plus de facilité à accomplir des tâches lorsqu'elles semblent plus petites. Quatrièmement, fais le premier pas. N'attends pas la perfection. Tout procrastinateur, comme moi l'ai été pendant longtemps, sait que la partie la plus difficile est toujours de commencer la tâche. Une fois que tu as commencé, tu as déjà surmonté la partie la plus difficile, tu as déjà changé le paradigme de ton esprit. Force-toi à commencer, ne réfléchis pas à combien de temps il faudra pour terminer la tâche, ne pense pas à la fin ou à la difficulté de ce que tu dois faire. Commence simplement par le premier pas, c'est le plus difficile, mais c'est aussi le plus important et cela te donnera l'élan pour continuer avec le deuxième, le troisième et le quatrième pas. Être procrastinateur a aussi ses avantages, car une fois que tu commences, tu ne veux pas t'arrêter, car tu connais la difficulté de recommencer ou de reprendre la tâche et tu es motivé pour la terminer. N'oublie pas, n'attends pas le moment parfait ou d'être dans le bon état d'esprit. Commence dès maintenant. Cinquièmement, la règle des 5 secondes. En relation avec le point précédent, l'une des stratégies que j'utilise au quotidien pour faire le premier pas est la règle des 5 secondes. Cette règle, comme son nom l'indique, consiste à compter de 0 à 5, à prendre une profonde inspiration et, lorsque tu atteins 5, à commencer la tâche. L'idée derrière cela est de vider ton esprit, de ne penser à rien, simplement de commencer, de reprogrammer ton esprit. Compte jusqu'à 5 et commence. Ne réfléchis pas 2 fois. Personnellement, cette astuce m'a beaucoup aidé dans la vie. Chaque fois que je veux faire quelque chose qui me gêne, je compte jusqu'à 5 et, sans réfléchir, je le fais tout simplement. Sixièmement, la technique Pomodoro. Il y a un secret peu connu qui a le pouvoir de transformer notre manière d'aborder les tâches les plus difficiles. La technique Pomodoro. Imagine regarder une journée entière de travail et ressentir une vague de détermination plutôt que l'oppression de la procrastination. Tu sais, cette sensation accablante de regarder 4 heures de travail ininterrompu. La technique Pomodoro divise cette étendue en morceaux digestes, transformant des montagnes de tâches en collines conquérables. Comment ça marche? C'est simple, mais incroyablement efficace. Travaille intensément pendant 25 minutes,
plongeant profondément dans ta tâche. Lorsque ce temps est écoulé, respire et récompense-toi avec une pause revigorante de 5 minutes. Ce cycle de concentration et de repos sont les Pomodoros. Et après 4 de ces cycles intensifs, accorde-toi une pause plus longue de 20 minutes pour revigorer ton esprit et ton âme. Pense-y. Au lieu de lutter contre 1 heure et 40 minutes de travail continu, tu navigueras à travers 4 sessions de 25 minutes avec des intervalles revitalisants. Et le plus impressionnant? Pendant ce temps, tu auras fonctionné à ta capacité maximale, sans laisser de place aux distractions. C'est comme conduire de longues distances. Sans arrêt, la fatigue nous frappe et notre attention se disperse. Mais avec des pauses stratégiques, notre esprit se renouvelle, prêt à affronter la prochaine étape du voyage, avec un enthousiasme renouvelé. Offre-toi le cadeau de la productivité et de la passion pour le travail. Avec la technique Pomodoro, chaque segment de temps devient une opportunité de briller. Et le meilleur dans tout ça, tout le monde peut le faire. Commence aujourd'hui et réveille la productivité qui sommeille en toi depuis si longtemps. Septièmement, évite les distractions de bas niveau. Habituellement, lorsque nous procrastinons, les actions qui remplacent ce que nous devrions faire sont souvent des distractions de bas niveau. Quand je parle de distractions de bas niveau, je veux dire que nous perdons du temps à faire quelque chose qui ne nous apporte rien. Par exemple, qui n'a jamais passé des heures à regarder des vidéos sans intérêt qui n'apportent rien à notre vie ou à notre développement? Remarque aussi que tu souffres parce qu'au fond, tu sais que tu devrais faire autre chose. Par conséquent, en plus de ne rien apporter, tu ne profites pas pleinement de cette distraction. Tu profiterais davantage de cette distraction si tu la faisais après avoir terminé tes responsabilités, inverse l'ordre des actions, travaille d'abord et amuse-toi ensuite, tu te sentiras accompli, je te le promets. Huitièmement, l'art du jugement désintéressé. La magie de la perspective. Chacun de nous est confronté à un flot de tâches quotidiennes. Certaines d'entre elles nous rendent anxieux, tandis que d'autres sont accueillies avec enthousiasme. Mais que dirais-tu si je te disais que la différence ne réside pas dans la tâche elle-même, mais dans la façon dont nous la percevons? Je te présente la technique du jugement désintéressé. C'est plus qu'une stratégie, c'est une révolution de perspective. Juger de manière désintéressée signifie évaluer une tâche ou une situation, sans laisser tes émotions et tes préconceptions la colorer. C'est reconnaître que fondamentalement, toutes les tâches sont neutres. Elles n'ont pas de qualité intrinsèque de bien ou de mal, de facile ou de difficile. Mais comment l'appliquer dans la vie réelle? Tout d'abord, quand tu es confronté à une tâche, prends du recul et identifie ta réaction initiale. Est-ce de la peur, de l'aversion, de l'excitation? Demande-toi pourquoi tu ressens cette émotion. Est-ce vraiment à cause de la nature de la tâche, ou à cause d'expériences passées et de préconceptions? Rappelle-toi que la tâche ou la situation, en soi, est neutre. Elle ne vient pas avec des étiquettes de difficile ou de déplaisant. C'est nous qui plaçons ces étiquettes. Maintenant, consciemment, choisis de voir la tâche sous un nouveau jour. Au lieu de dire « c'est une tâche difficile », dis-toi « c'est une tâche que je peux apprendre et grandir en affrontant ». En appliquant ce processus tous les jours, tu commenceras à percevoir une transformation. Les tâches qui semblaient insurmontables deviendront des défis acceptables, et celles que tu évitais pourraient même devenir attirantes. Ainsi, la prochaine fois que tu te sentiras débordé ou résistant face à une tâche, souviens-toi, la clé n'est pas de changer la tâche, mais de changer ta perspective à son égard. Le monde, avec toutes ses complexités, peut être transformé et tout commence par un simple ajustement de ton point de vue. Enfin, bien que cela ne soit pas considéré comme une technique, procure-toi un carnet exclusivement dédié à ta routine et fais une auto-évaluation chaque week-end pour voir si tu atteins les objectifs que tu t'es fixés, ce qui te permettra d'apporter des ajustements jusqu'à atteindre la perfection que tu désires. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé lire mes évaluations au début du processus de changement et constater que je suis maintenant une personne complètement différente. Que penses-tu de ces conseils pour éviter la procrastination? J'attends avec impatience tes commentaires. N'oublions pas que la discipline est la clé pour mettre en œuvre avec succès toutes les suggestions que j'ai partagées. Sans elle et sans une véritable détermination à transformer, nos efforts peuvent être vains. Je joins ici 2 vidéos remplies d'idées stoïques qui enrichiront certainement ton voyage. À notre prochaine rencontre.